Bonjour Amelkaom, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes de Noël. Pour ceux qui ont eu la possibilité de les passer en famille, avec les gens que vous aimez, avec vos amis aussi. Et je suis curieux de savoir si vous avez mis en pratique dont on avait parlé la dernière fois, et comment vous avez été l'homme de Noël, l'homme de Dieu de Noël, qui aura su apporter un service, un cadeau, une action qui aura pu mettre de la joie dans le cœur de quelqu'un, dans le cœur d'une famille qui en avait besoin, qui avait besoin d'avoir un message d'espérance pour Noël. En tout cas, maintenant, Noël est passé et on arrive à la fin de l'année. Et à la fin de l'année, comme tous les ans, on fait un bilan. Et c'est la dernière fois que je parlerai de 2021 comme ça, mais oui, 2021, ça a été une année mi-figue, mi-raisin, avec des difficultés. Mais c'est dans l'esprit francophone, dans l'esprit porté par la culture française, on a souvent tendance, sans s'en rendre compte, à considérer les choses qui ont été compliquées comme ayant été plus importantes que celles qui allaient bien. On a tendance à regarder très vite les choses qui se sont bien passées, puis à tourner la page dessus. Par contre, on va se souvenir longtemps de ce qui s'est mal passé. En fait, on connaissait l'expression, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, et en France et dans le monde francophone, on voit souvent, la plupart du temps, le verre à moitié vide. Eh bien, j'aimerais que cette année, vraiment, sincèrement, en fin d'année, on fasse l'inverse. Et peut-être que c'est pas spontané pour toi, peut-être que ça va te demander un effort, parce que c'est contre nature, mais c'est pas se mentir que de décider, ok, d'accord, il y a eu des choses pas simples, mais je voudrais maintenant regarder le verre à moitié plein et faire le plein des bénédictions et les compter. Vous savez, ce petit cantique qui dit « Compte les bienfaits de Dieu et tu verras en adorant combien le nombre en est grand ». Eh bien, j'aimerais vous dire, les hommes d'MLK, en cette fin d'année 2021, et si ensemble, nous comptions toutes les bénédictions que Dieu a eues pour nous cette année. Ça ne veut pas dire qu'on oublie les choses qui ont pu être difficiles, mais on va faire le focus, on va mettre nos yeux sur les grâces que Dieu nous a accordées et on va leur donner la valeur qu'elles méritent. Parce que Jésus a été fidèle toute cette année 2021 avec nous. On n'a peut-être pas toujours tout compris, on a sans doute eu des moments compliqués, mais quand on ne comprend pas ce que Dieu fait, on garde nos yeux sur lui et on se souvient de ce qu'il a fait pour nous à la croix et depuis. On se souvient qu'il est toujours là à tout moment pour nous et on choisit vraiment de regarder à ce qui s'est passé où Dieu a exprimé sa fidélité, sa bonté, son amour, sa présence, sa grâce, sa protection dans notre vie en 2021. Et je suis sûr que vous allez être surpris, honnêtement, si vous commencez à le faire, ça va emmener un cercle vertueux. C'est-à-dire, au début, peut-être que vous allez vous gratter la tête, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, oui, il y a eu ça. Je suis vivant. Déjà, je suis encore vivant, c'est déjà la plus belle des choses. Et puis Dieu a été fidèle. Et oh, c'est vrai, il m'a gardé à tel moment aussi. Oh, c'est vrai, j'ai eu un emploi auquel je ne pensais pas. J'ai eu une opportunité que je pensais impossible à obtenir, etc., etc., etc. Et moi, je suis convaincu qu'au bout de quelques minutes, vous allez être surpris par le nombre de bénédictions en fait pour lesquelles vous pouvez remercier Jésus. Et je vous encourage même peut-être à vous enregistrer avec votre téléphone ou alors prendre un papier, un crayon, à les écrire parce que vous allez voir que vous allez en avoir tellement que vous ne voulez pas les manquer. Vous ne voulez pas en oublier pour pouvoir dire merci à Jésus pour chacune d'entre elles. Si je regarde simplement à ce qu'on a vécu à MLK cette année, le 4 avril, alors qu'on était encore dans la pandémie, etc., on a pu ouvrir pour le dimanche de Pâques notre nouvelle salle d'adoration dans MLK Grand Paris. Le nouvel auditorium, on a pu célébrer l'amour de Jésus, le sacrifice de l'agneau, la résurrection du Seigneur, tout ce que Pâques signifie pour nous, le message d'espérance, on a pu rentrer dans nos locaux. C'était inattendu, incroyable, ça faisait tellement longtemps qu'on en parlait, et bien voilà, pour le jour de Pâques, on est rentré. Puis après, les cultes, les célébrations ont commencé avec les bénévoles. On a fait le mieux qu'on pouvait en tournant pour pouvoir respecter les lois, respecter les restrictions et en même temps commencer à célébrer Jésus. Et puis, on a pu mettre en ligne des messages extraordinaires
Et en fait, MLK a grandi en 2021 comme jamais auparavant, grâce à tous ces messages qui ont pu être en ligne, qui ont fait du bien à tellement de personnes. Et on a vu le nombre de personnes qui suivent MLK en ligne augmenter d'une manière incroyable. Et des témoignages de guérison, des témoignages de délivrance, des gens qui avaient envie de se suicider, qui ont été sauvés parce qu'ils ou elles ont regardé une émission d'MLK, et parce qu'ils ont été touchés par l'adoration, la louange, par MLK chez vous, les témoignages, les messages qui étaient diffusés. Tout ça, c'est nous tous, et c'est l'effort de chacun. Et c'est parce qu'on en a fait partie qu'on peut rendre grâce à Dieu, des miracles se sont produits. Puis aussi, en septembre, les 11 et 12 septembre, on a vécu la grande ouverture officielle de l'église MLK, 2 jours extraordinaires, avec 4 célébrations qui ont secoué le ciel, je crois, et secoué la France et la francophonie, et le bel outil qu'est Grand Paris a été ouvert aux autorités politiques, aux autorités religieuses, aux membres de l'église, à tous ceux qui avaient envie de venir voir, et on a vraiment passé des moments extraordinaires. MLK a grandi comme personne, avec le nombre de personnes qui viennent sur place, le nombre de personnes qui nous suivent. Ça a vraiment été une année de défis incroyables, des défis financiers. D'ailleurs, merci pour votre soutien. Les hommes d'MLK, on a besoin que vous soyez là. Votre soutien aussi par toutes sortes de services dans lesquels vous êtes entrés, dans lesquels vous faites un effort pour MLK aussi. Et vous priez aussi pour MLK. Pour ceux qui sont loin, il y a plein de manières dont vous pouvez être avec nous, par la pensée, par la prière, par le geste, de différentes façons. Et donc, en fait, une année de challenge, oui, mais une année de victoire. Et je pense que, je parle d'MLK parce que c'est notre église, mais je pense que c'est une année de victoire pour l'évangile en général et pour l'église de Jésus-Christ, vraiment sur tous les continents. Je crois qu'en 2021, l'église a progressé, elle a grandi en maturité, elle s'est élargie. Des gens qui jamais peut-être n'auraient écouté le message de l'évangile l'ont reçu, ont été touchés. Les dénominations n'ont plus arrêté les gens pour se rencontrer. Plein de personnes de différents arrière-plans se sont rencontrées pour leur amour de Jésus. Et ça, ce sont des choses pour lesquelles on va rendre grâce. Et donc, en fait, moi, ce que je vous inviterai à faire, c'est, en cette fin d'année 2021, compte les bienfaits de Dieu dans ta vie. Et tu vas voir, en adorant, que le nombre en est grand. Donc, on va rendre grâce. Ça veut dire quoi, rendre grâce? Ça veut dire simplement dire merci. C'est tout bête. Je vais choisir, après avoir fait la liste de tout ce que Dieu a fait pour moi cette année, eh bien, je vais choisir de lui dire merci. De lui dire merci, et je vous invite, les hommes d'MLK, à faire pareil pour vous. Célébrez Jésus. Rendez-lui grâce en lui disant merci pour ce qu'il a fait pour vous dans votre vie, pour la vie de ceux que vous aimez, pour les membres de votre famille, pour vos amis, pour les choses qui se sont passées autour de vous, toutes ces bénédictions que Dieu a réservées pour vous, les protections qu'il a déployées pour vous, les bienfaits qu'il a répandus sur votre famille, sur les vôtres, sur votre église, là où elle est. Je ne sais pas où tu es, toi, qui est en train d'écouter ce petit message, mais je suis certain qu'il y a plein de raisons pour lesquelles on peut rendre gloire au Seigneur, et vous allez voir qu'il va se passer quelque chose. Plus je dis merci à Jésus, plus après j'ai envie d'aller plus loin. Et aller plus loin, c'est, je vais me mettre à chanter, je vais me mettre à l'adorer, je vais me mettre à parler en langue, je vais me mettre à louer le Seigneur pour qui il est. Et d'un seul coup, mon état d'esprit va changer, mon cœur va s'élever, va être plus léger. Et en fait, on est un homme de Dieu qui rendons grâce au Seigneur et qui replaçons les choses justement. Donc, 2021 s'achève et une autre année se prépare. Ce n'est pas ce qu'elle va nous réserver, mais ce que je sais, c'est que en tant qu'homme de Dieu, on veut célébrer le Seigneur et le faire de tout notre cœur. C'est d'ailleurs un commandement, hein. Paul le dit dans Éphésiens, je vais vous le lire. « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Rendez continuellement grâce. Puis dans 1 Thessaloniciens, il dit aussi « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Dieu veut que l'on soit reconnaissant, que l'on regarde à lui, au lieu de regarder aux choses qui nous ralentissent, qui ont pu nous faire du mal. Eh bien, regardons à tout ce qui a été source de joie, source d'adoration, et je vous le mets au défi. Si vous le faites, vous allez voir que votre cœur va s'élever tout seul, comme si on venait de couper des amarres, et il va monter dans la présence de Dieu,
il va monter à la rencontre de l'Esprit de Jésus et vous allez vous retrouver en train d'adorer et d'avoir un grand sourire sur le visage parce que la joie qui est dans votre cœur, elle vient de l'Esprit, elle ne vient pas de ce que vous avez ou de ce que vous n'avez pas, elle ne vient pas de ce que vous avez perdu ou gagné, elle vient de ce que Jésus est présent en vous et qu'il vous aime et qu'en 2021, il a exprimé sa fidélité dans votre vie. Donc, c'est un choix. Je choisis, malgré les épreuves, malgré les combats, malgré les choses difficiles, de louer Jésus et de l'adorer en lui rendant grâce. Je vous mets ce défi sur le cœur. Je vous dis bonne année 2022. Ça a été une merveilleuse année 2021. Ça sera une année extraordinaire 2022 parce qu'on va le choisir, parce qu'on va la vivre en louant Jésus pour qui il est. Les hommes MLK, je vous aime, je prie pour vous, je vous bénis au nom de Jésus et il me tarde de vous retrouver dans l'année qui vient. Soyez bénis.